parti pour 3 jours de fête essentiellement consacrés à la science et à l'innovation. Les initiateurs de ce grand rendez-vous du savoir scientifique ont tenu une conférence de presse cet après-midi au Centre culturel français pour présenter un vaste programme alléchant proposé au public sénégalais et qui va leur permettre de rencontrer et d'échanger avec la communauté scientifique. Dans le cadre de ces missions habituelles de soutien à la science, à la recherche et à l'innovation au Sénégal, accompagner la volonté des autorités du pays, du gouvernement, des autorités universitaires. Et je salue à mes côtés le grand honneur que me fait monsieur le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de participer également à ce lancement, et bien de renforcer l'attrait des jeunes Sénégalais dès le plus jeune âge, dès le collège et aussi jusqu'au lycée, pour les matières scientifiques et pour la science en général. Le Sénégal souffre d'un déficit, comme d'ailleurs beaucoup de pays, la France aussi, un déficit d'attrait des filières scientifiques. La majorité des jeunes ici au Sénégal, on le sait bien, une fois le bac en poche, se dirigent vers des filières de sciences humaines qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait enrichissantes d'un point de vue personnel, mais qui malheureusement ne débouchent pas assez, en tout cas pas pour le nombre d'étudiants qui les choisissent, après les études, ne débouchent pas assez sur des emplois. Et des emplois qualifiés, des emplois de demain, dans un monde qui est de plus en plus technologique, et l'émergence de tous les grands pays qui ont connu l'émergence économique, c'est faite par un saut qualitatif dans l'engouement très simple, très personnel des jeunes pour la science, ce qui ensuite découle sur des cursus universitaires et ensuite des filières technologiques, industrielles, qui permettent vraiment le décollage du pays. Donc à sa place modeste, qui est la sienne, la coopération française encourage depuis longtemps cet intérêt des jeunes pour la science, pour la recherche et pour l'innovation, à travers tout un tas de manifestations, des expositions, des conférences, et puis il y a tout le volet institutionnel de la coopération universitaire avec Campus France et avec des bourses aussi pour faire des études doctorales, postdoctorales dans les domaines scientifiques. Des débats, des conférences et tables rondes sur l'environnement et le développement durable, sur la Grande Muraille Verte, sur le bilan et perspectives de l'enseignement scientifique au niveau des collèges, sur le potentiel agroalimentaire du Sénégal pour une meilleure sécurité et sûreté alimentaire, entre autres, feront l'objet de discussions approfondies entre les acteurs du secteur scientifique. Il y aura toute la journée des conférences, ici, dans cette salle de cinéma, près de 19 conférences, où les enseignants sénégalais de haut niveau viendront échanger de manière très directe, sans intermédiaire, très conviviale, avec les jeunes sur leur domaine de recherche. Et ces domaines de recherche sont très nombreux, ça va de la physique nucléaire à l'agronomie, à la médecine, à tout ce qui touche à la sélection des plantes et des espèces dans le cadre de l'agriculture, d'une agriculture moderne. Il y aura également des tables rondes de haut niveau, avec notamment Françoise Dale, directrice de recherche au CNRS, qui est venue spécialement pour animer une table ronde consacrée à l'environnement. Il y aura dans tous les jardins de l'Institut français 14 stands où des grands partenaires, bien sûr, l'UCAD, bien sûr, l'Institut Pasteur, l'IRD, des entreprises également comme des entreprises partenaires comme Colgate-Palmolive, comme la B6, seront là aussi pour faire le lien entre la science et l'entreprise. Il y aura des visites de sites scientifiques, des laboratoires. Donc des jeunes collégiens seront emmenés sur les sites de l'IRD, par exemple, du CIRAD, de l'ISTA également, l'Institut de recherche en agronomie, très important. Et puis il y aura aussi tout un volet culturel avec le soir des spectacles, du théâtre, du cinéma, notamment un film consacré à Théodore Monod, en présence de son fils, qui est donc un événement tout à fait novateur dans le cadre du mois du documentaire à l'Institut français. Donc une manifestation un peu protéiforme, très conviviale, très aussi divertissante, très pédagogique mais ludique pour les jeunes. Nous attendons à peu près entre 1500 et 2000 jeunes
des collèges, des lycées, des écoles publiques sénégalaises qui sont invités à venir écouter les conférences, se promener dans l'Institut, voir les stands, rencontrer les chercheurs, les jeunes et les moins jeunes, et comme ça, petit à petit, se faire instiller le ferment du goût pour les sciences, du goût pour l'émerveillement, pour la connaissance du monde, et puis aussi voir que plus tard, ils auront, grâce à ces filières scientifiques, accès à des métiers extrêmement qualifiés, bien rémunérés, stables, d'avenir, dans le domaine de l'environnement, de l'ingénierie, dans le domaine que j'ai mentionné plusieurs fois parce qu'il est très important au Sénégal, de la recherche agricole, de l'agronomie, qui est un enjeu majeur pour ce pays et que nous soutenons très fortement. Donc ils verront comme ça des aînés qui ont embrassé ces filières et qui maintenant ont des carrières tout à fait intéressantes. Donc c'est pour eux, c'est pour ces jeunes Sénégalais que ces 3 jours sont faits, et j'espère qu'ils viendront nombreux à cette fête de la science. Cette belle initiative, une première au Sénégal, est saluée par le recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, venu assister à cette cérémonie de lancement tout en souhaitant que de pareils événements soient inscrits dans l'agenda de l'éducation nationale sénégalaise. Pendant 3 jours, vous l'avez si bien dit, du 19 au 21 novembre, nous allons assister à un partage d'une passion commune. Cette passion commune, c'est la science, c'est l'innovation. À travers des conférences, vous l'avez dit, mais aussi à travers des expositions. Et je voudrais justement saluer cette organisation qui, sous forme que je peux appeler une sorte de balade, une balade scientifique qui permettra justement aux jeunes étudiants, également aux jeunes lycéens, de savoir qu'il est possible de croire en un avenir meilleur, qu'il est possible d'avoir une vie meilleure grâce à une meilleure connaissance de la science, grâce à une meilleure connaissance de l'innovation. Et leur prouver aussi que ce n'est pas une fatalité ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire une hégémonie des filières littéraires au détriment des filières scientifiques. Ils verront en écoutant ces scientifiques, en écoutant les différents conférenciers et également en visitant les stands, ils verront qu'il est possible, évidemment, de passer d'une mondialisation compétitive à une mondialisation éclairée où l'Afrique pourra, grâce à la science, grâce à l'innovation, avoir sa place. Et ainsi, cette fête devra, je pense c'est la première fois qu'elle est organisée, il faudra désormais l'inscrire également dans la durée, l'organiser chaque année pour permettre à un public beaucoup plus large, beaucoup plus important de participer justement à cette fête, à cette balade scientifique et surtout à ce contact important entre les acteurs de la science, les acteurs scientifiques, les chercheurs et le monde des futurs décideurs politiques. Ces 3 jours vont être marqués par beaucoup de temps forts. Les initiateurs espèrent voir la participation massive des jeunes élèves et étudiants sénégalais qui sont les principaux bénéficiaires de cette fête de la science et de l'innovation. La cérémonie d'ouverture est prévue pour 2019 au Centre culturel français et prendra fin le 21 novembre 2013.